Salut les jeunes. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Oui, bien sûr. D'après vous, qu'est-ce que l'OGM? L'OGM, j'ai jamais entendu parler. Peut-être une organisation internationale? Non, je sais pas. Je sais pas, désolé. Moi, j'ai déjà entendu parler, mais je ne connaissais pas ce que c'est. D'après moi, c'est un organisme génétiquement modifié. Je pense qu'il n'y a pas à Madagascar. Ok, merci pour la réponse. Vous voulez que je vous l'explique? Fantarny OGM sy mety fiantraikany amin'ny tontolo iainana. OGM, organisme génétiquement modifié. Na hoe fanovana ny foto-tarazon'ny zava-mananaina. Enoy ary. L'origine des caractéristiques d'un être vivant se trouve dans les cellules de cet organisme. Par exemple, la couleur des pétales, la forme des feuilles ou la texture de la tige pour cette fleur se trouvent dans toutes les cellules de cette plante. À l'intérieur de chaque cellule se trouve généralement un noyau. Chaque noyau contient les ADN qui constituent le support matériel de l'information génétique. L'unité fonctionnelle de cette information génétique s'appelle gène. La diversité des gènes est donc la source de différenciation des êtres vivants. Par exemple, la couleur rouge de cette fleur est due à l'expression d'un gène grand A qui se trouve dans chacun des noyaux de ces cellules. Si une autre fleur a une couleur jaune, elle est donc due à un autre gène différent de A qui est le gène B. Au milieu naturel, une fleur de couleur rouge peut devenir jaune d'une génération à une autre à travers le croisement sexué, c'est-à-dire le gène B a pris la place du gène A. Il s'agit ici d'un phénomène naturel de reproduction sexuée. C'est une technique utilisée le plus souvent dans l'amélioration des plantes et des animaux pour transférer des gènes d'intérêt d'une génération à une autre. Cependant, cette technique est limitée entre les individus de même espèce. L'OGM ou organisme génétiquement modifié est un organisme animal, végétal ou bactérie dont on a modifié artificiellement un ou plusieurs de ses gènes pour lui donner une nouvelle caractéristique. Cette modification est réalisée au laboratoire en utilisant la biotechnologie moderne. Il s'agit de transférer des gènes sélectionnés d'un organisme vivant à un autre, y compris entre des espèces différentes. Par exemple, transférer la fluorescence d'une bactérie vers une fleur pour rendre cette dernière fluorescente. C'est donc une technique permettant d'introduire dans un organisme des caractères nouveaux que l'on n'a pas pu introduire par des techniques classiques d'amélioration des plantes comme le croisement. Certains exemples les plus connus sont l'introduction dans le maïs d'un gène de résistance à un insecte qu'on nomme la pyrale. L'attaque de la pyrale peut entraîner d'importants dégâts dans la culture du maïs, c'est-à-dire une baisse de rendement dans la plantation et la diminution de la qualité. Les chercheurs ont trouvé la bactérie Bt qui produit naturellement des protéines toxiques pour la pyrale. Ces protéines peuvent donc tuer ces insectes. Ils ont isolé le gène responsable de la production de ces toxines. Une fois que ce gène est inséré dans le maïs, ce dernier produit également ces toxines et devient résistant à la pyrale. C'est le fameux maïs Bt, mais génétiquement modifié. En utilisant ce maïs, le rendement est ainsi amélioré. Il y a également le riz doré, enrichi en vitamine A. La carence en vitamine A est un problème majeur dans les pays en voie de développement. Nous savons tous qu'elle est source de plusieurs maladies. Les gènes responsables de la synthèse de la vitamine A proviennent respectivement du maïs, d'une bactérie
et de la janquille. Une fois que ces gènes ont été insérés dans le riz, ce dernier produit aussi de la vitamine A. Quand on mange ce riz doré, on mange en même temps de la vitamine A, ainsi on évitera certaines maladies. D'autres produits utiles dans la vie quotidienne contiennent également des OGM tels que les semences, les médicaments, les aliments et les alimentations animales. Madagascar, La biodiversité indique la diversité de la vie sur Terre. Elle s'apprécie en considérant la diversité des écosystèmes, des espèces et des gènes dans l'espace et dans le temps. Nombreux êtres vivants microscopiques, c'est-à-dire invisibles à l'œil nu, comme les bactéries, contribuent à l'équilibre de la vie sur Terre. Il y a une étroite interdépendance entre les êtres vivants sur Terre. Par exemple, les animaux se nourrissent des plantes, les hommes dépendent des animaux et des plantes pour pouvoir vivre. Nous avons tous besoin des autres. Ainsi, la diversité de la vie est très importante. Malgré les effets bénéfiques apportés par les OGM, il pourrait avoir à long terme des inconvénients sur la biodiversité. On peut prendre l'exemple du maïs BT génétiquement modifié. Ce maïs produit des toxines qui tuent la pyrale. Mais les autres insectes en contact avec ce maïs ou les résidus de ce maïs pourraient également être tués ou éliminés. Ainsi, des insectes utiles comme les abeilles ou autres insectes pollinisateurs pourraient disparaître. On peut également citer le flux de gènes. Les gènes nouvellement introduits dans une espèce pourraient contaminer les espèces sauvages apparentées. Par exemple, nombreux OGM des plantes cultivées sont dotés de gènes de stérilité qui empêchent la fertilité des graines obtenues. Ce gène de stérilité pourrait être transmis dans une autre espèce à travers la pollinisation. Ces espèces pourraient devenir à leur tour stériles et disparaître après quelque temps. Ces impacts sur la biodiversité seraient donc catastrophiques. Les impacts de l'utilisation des OGM ou des produits contenant des OGM sur la santé et sur la biodiversité ne sont pas tous prévisibles actuellement. Il est trop tôt pour pouvoir le dire. Il est ainsi important de garder le principe de précaution. La protection de la biodiversité et de l'environnement est une affaire de tous. Nous devrions être vigilants afin que les générations futures puissent jouir de cette richesse qui nous commande. D'après toutes ces explications, que pensez-vous de la biotechnologie et de l'OGM? Je trouve que la biotechnologie est passionnante, mais cela nécessite certaines règles éthiques à respecter. Les OGM peuvent constituer des avantages, mais aussi des inconvénients. Je pense que les réglementations internationales sont déjà mises en place, mais chaque pays doit avoir sa propre politique nationale pour gérer la commercialisation ainsi que la circulation de ces produits OGM. Moi, je pense que si un pays accepte l'introduction des produits OGM, il doit avoir une réglementation propre à son pays et aussi en se référant sur les législations internationales et aussi avoir la conscience de leurs risques sur la biodiversité. Dans le cadre de la protection de notre santé ainsi que notre biodiversité, des laboratoires de détection des OGM sont actuellement mis en place, à savoir le laboratoire de biologie moléculaire, le département biologie et écologie végétale de l'Université d'Antananarivo et le laboratoire de microbiologie de l'environnement du Centre national de recherche sur l'environnement. Ces deux laboratoires réaliseront les contrôles des produits susceptibles de contenir des OGM suivant la législation à Madagascar.
Si vous avez des remarques concernant les OGM à Madagascar, ou si vous avez remarqué des produits douteux, n'hésitez pas de contacter le point focal de la biosécurité auprès du ministère de l'Environnement ou l'un des responsables des deux laboratoires.